à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Père éternel, merci. C'est à toi que je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Je m'accroche qu'à ta parole, papa. À part toi, il n'y a personne. Nous voulons parler que de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, viens au secours. Le secours vient de qui le mec est la main de l'éternel. Seigneur, le sauveur des enfants, Seigneur. Souviens-toi de moi des veilles. Oh, Père éternel. Oh, faut que ce soit sincère vis-à-vis de toi, Père éternel. Que cacherai-je à Dieu? Que cacherai-je à Abraham? Parce que Dieu, il a mangé sa Abraham. Et il a bu du lait. Que cacherai-je à Abraham? Et c'est la même chose que nous prions. Nous nous levons la main vers toi, Seigneur. Que cacherai-je à mon Dieu qui sont de les reins et les pensées? Jusqu'à où je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours. Oh, Shalom, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Jusqu'au bout, moi je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour. Mais les chemins solidaires étaient étroits et périlleux. Il y a les chemins qui sont compliqués. Il y a les chemins qui sont étroits. Il y a les que j'abandonne et tout pour que je vienne vers toi. Avec le système mauvais que j'ai dans mon corps, Père éternel. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout. Je lis pour commencer notre prédication sur, on a intitulé ça, Voix de Dieu. C'est ça qu'on dit. La voix du Seigneur m'appelle. Il faut une voix qui t'appelle. C'est ça que nous prêchons. La voix de Dieu. Je n'ai pas mis la tique, on me dit voix de Dieu. La voix là, c'est quoi? C'est l'ensemble des sons émis par un être humain, organisme, de la parole ou des chants. C'est de la façon que vous avez parlé ou vous avez chanté. C'est la voix qui est sortie. On a dit aujourd'hui, donnez de la voix. Ça veut crier. Quand vous donnez de la voix, alléluia. Sans voix, miwa, celui qui ne parle pas. Mais nous parlons de voix de Dieu. Mongongo Nanjambe, la voix de Dieu. Je lis à Genèse 3, de 7 à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Les yeux de l'un et de l'autre ouvriront. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors, ils attendiront la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachera loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu de l'arbre du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que
Tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger. On va prier. Seigneur, merci. Notre prédication que nous parlons, c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu fuient la voix de Dieu. Aujourd'hui, des lions qui fuient la voix des lions. Des lionceaux qui fuient la voix des lions. Mais comment un lionceau, un lion ne peut fuir la voix des lions qui ont de rougir? Il dit que c'est mon mari qui crie, c'est mon père qui parle. Aujourd'hui, c'est la même chose. On entend d'Odyssée aveugle et nu pervers. Mets-moi de côté que je puisse parler sincèrement à tes enfants, à tes serviteurs, à tes prédestinés, à tes élus qui ont été appelés à voir la fondation du monde, qui a été choisi, qui ont été élus, qui ont des noms se trouvent dans la livre de la vie de l'agneau, qui trouvent leur part. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, je prie ici. Amen. Nous parlerons sur la voix de Dieu. Mongongo Nanjambe. C'est dit, la Bible commence au Genèse 3, que Dieu créa, Dieu fait, Dieu ceci. Et maintenant, il vient souvent le soir voir Adam et Ève. Il venait voir les brebis dans leur assemblée. Il n'y avait que deux personnes. Ça veut dire que je ne suis pas prédicateur que de deux personnes. De l'homme et la femme. Parce qu'au commencement, il n'y avait que deux personnes, l'homme et la femme aujourd'hui. C'est jusqu'à la fin, on sera encore posé la question, l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Et ça que nous entrons pour trouver comment partager cette repas, cette nourriture au temps du soir aux enfants de Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre ouvriront, ils firent qu'il était nu. Qui vous a appris que Dieu crie à vous? Qui vous a appris que Dieu a fait comme ça? On va lire ça. C'est ça que je voulais parler de ces choses-là. Ayant cousu de feuilles et de figuier, ils firent de ceintures, ils entendiront la voix de l'Éternel Dieu et parcouraient les jardins vers le soir. Je prêchais le soir, qui détermine l'origine. C'est-à-dire le soir, chacun retourne de sa maison. Et là, je parle de la voix de Dieu, que le soir, papa et maman, ils reviennent à la maison. Aujourd'hui, papa et maman, ils se croisent à la porte. Ils se croisent à l'école, ils se croisent dans la crèche, ils se croisent comme ça. Parce que l'autre part, l'autre revient. Mais le problème est que le soir, tout le monde revient à la maison. C'est que Dieu parle ici. L'homme et la femme se cacheront loin de ta face de l'Éternel Dieu, au milieu de l'arbre de la vie. Ils sont partis se cacher. Tu cacheras où devant Dieu? Tu peux se cacher où? Où est Dieu te voit pas? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il appela l'homme. Il n'appelle pas le couple. Il appelle un homme. Il savait que la femme est là. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. On est noir sur blanc. Je suis à 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ojali wapi. Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. J'ai eu la panique. Je sais que je suis fautif. Je me suis caché loin de toi. Écoutez la réponse de l'Éternel notre Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu, est-ce que tu aies mangé l'arbre dont l'avait entendu dans manger? J'ai été interdit de les manger. Aujourd'hui, l'homme était prévenu, la femme était prévenue d'être nue. Aujourd'hui, maintenant, il veut retourner à l'origine, là où il était fautif, pour qu'il retourne. Il n'a pas encore des habits. Il met des petits morceaux d'habits pour cacher ici, pour cacher en bas. Oh, l'homme qui aura besoin de toi, il va tout voir. Inutile d'étaler ça devant tout le monde, ma soeur, devant ça, tout le monde, mon frère, étaler ça.
Habille-toi celui qui sera besoin de toi, celui qui vous avez besoin d'elle, lui a besoin d'elle. Tu dois tout enlever. Mais pourquoi exposer ton corps à la vue de tout le monde? Amen. Nous parlons voix de Dieu. Ensemble des sons émis par être humain, organe de la parole du chanter. Je vais chanter, je vais crier, je sors la voix. Et Dieu, quand il parle, c'est le tonnerre. Quand Dieu parle, c'est le tonnerre. Je lis à 1 Thessaloniciens 4, de 14 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu les ramènera par Christ, par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous avons déclaré après la parole du Seigneur. Nous les vivants resterons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui meurent, car le Seigneur lui-même, avec une signe donnée, à la voix de l'archange, il y a une voix qui doit faire quelque chose, qui doit déclencher la chose. Il y a une voix qui fait faire sortir des petites, comment on appelle ça, des petites crocodiles, des petites dans les yeux. Il faut un tonnerre qui va l'écraser. Amen. Je parle de la voix. Ça veut dire quoi? Donner de la voix, ça veut crier. Donner de la voix. Vous avez un groupe derrière, donnez de la voix. Alléluia. Gloire à Dieu, Père éternel. Amen. Alléluia. Ah oui. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra pour du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est une chose qui répète, qui tourne de la nuée. Il va revenir, il va faire ceci. Des choses deviennent en haut, des choses ne viennent pas en bas. Des choses de merveille de Dieu va descendre. Amen. Car vous descendez ensuite, nous les vivants, nous serons rappelés derrière le... C'est les choses de là qui vont dire, après ça, ça sera nous les vivants. C'est-à-dire, le voix de l'archange, le voix doit sonner de la trompette. Quand la trompette sonne, la trompette, je connais, dans l'armée, il y a une signification. Pour le rassemblement, pour l'appel, pour dormir, pour atteindre dans une situation. C'est-à-dire, chaque clairon, chaque trompette représente quelque chose. Et le son là qui doit sonner. Et si tu n'es pas élu du son là, le bruit là, ça me dérange. Or que le bruit là, pour que les enfants de Dieu disent, c'est le voix d'archange qui arrive. Oh, souvent les tonnerres, je n'ai pas les tonnerres, je fous les tonnerres. Et le message que Dieu fait descendre à ses enfants. Toi, tu dois autant de fouiller parce que ça ne te concerne pas. Ça concerne les gens qui sont concernés. Toi, tu n'es pas concerné, tu ne peux pas. Tu ne sauras pas. Pourquoi tu es entré dans votre... Pourquoi tu es entré dans la famille qui te concerne? Ce sont des choses qu'on dit. La voix de l'archange. La voix qu'il doit faire. Et il doit sonner la trompette. Et les trompettes réservées aux enfants de Dieu. Ce n'est pas réservé à tout le monde, frère. C'est réservé aux enfants de Dieu. La trompette, là, quand ça sonnera. Quand ça doit sonner. Qu'est-ce que toi tu viendras? Tu viendras où? Tu seras où? Parce que tu n'es pas appelé avant la fondation du monde. Tu n'es pas élu, tu n'es pas choisi. Tu n'es pas de la membre de la même famille. Et tu n'es pas concerné. Parce que ça ne te concerne pas au commencement. Tu es là juste pour chauffer les bancs, pour gonfler l'effectif. Comme on dit, Dieu compte les siens et le diable compte le nombre. Amen. Qu'est-ce que moi et toi, qu'est-ce qu'on va faire, mon frère?
Si tu n'as pas élu avant la fondation, tu n'as pas choisi, comment je peux faire pour toi? Hein? Qu'est-ce que moi je dois faire? Je suis que ton frère. La voix du Seigneur t'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. C'est la voix de lui qui t'appelle. Ce n'est pas toi qui te fais la voix, non. La cage qui donne ça, ce n'est pas toi qui donne la cage qui descend. Non, non, non. Il y aura un moment. La fin des temps. La prédication que je prêche chez mon frère, ma soeur, ça concerne toi, l'individu. Comme Dieu a créé que deux personnes, je suis qu'un prédicateur pour des personnes, que de l'homme et la femme. Comme Dieu descendait de soi, voir qu'Adam et Ève, qui vous a appris que la parole de Dieu est méchante? Qui vous a dit qu'il n'est pas aimé Dieu? Qui vous a appris? C'est ça qu'on dit ça. On va lire Nombre 7, verset 89. La voix de l'archange. Amen. Qui sonnera la trompette. C'est le moment est venu. Demandez les gens qui sont passés dans les camps militaires, ils connaissent l'importance du clairon, l'importance des trompettes. Je lis Nombre 7, numéro 89. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, ils entendront la voix qui lui parlait du haut de propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parla avec l'Éternel. Ils entendent la voix de Dieu, ils entendent la voix d'un homme, mais ils ne voient personne. Mais Moïse entend la voix. Alléluia. Les tonnerres tapent. Les autres autour de fouiller, les autres de se cacher. Mais Job, il attend comme quelqu'un qui le parle à l'oreille. Je viens pour te sauver. Je viens pour te ramener tout ce que tu as perdu. Je viens pour restaurer. Je restaurerai. Alléluia. Ah mon Dieu, je ne sais pas si je vais prêcher ces restaurations là-bas. Je ne sais pas si je vais prêcher. Je prêche la voix de Dieu. Moïse a entré dans la tente la maison, la chose que Dieu m'a dit que je viens là-bas vers toi. Qu'on appelle ça. Lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel. Moïse, il a entré pour parler avec quelqu'un. Ça fait Dieu existe, mon frère. Il y a le problème qui passe, tu es en train de jubiler, tu es en train de boire, tu es en train de faire n'importe quoi. Quand le problème arrive, le malheur arrive, quelqu'un qui est décédé, qui est le cas grave, tu cours vers Dieu. Mais comment tu es en forme et tu ne vas pas chez Dieu? Tu es en bonne santé, tu ne considères pas que Dieu existe. Tu es en train de boire, en train de jubiler des choses, au lieu de retourner jubiler à la parole de Dieu. Amen. En attendant la voix qui lui parlait du haut de la propitiatoire, placé sur l'arche. Ils entendent la voix de quelqu'un. C'est qui là? C'est le Créateur de ciel et la terre. Et la voix que nous parlons, la voix là, ensemble des sons émis par être humain. C'est l'ensemble de ça de parler avec un être humain, organe de la parole, ou de chanter. Amen. Donner la voix. C'est-à-dire crier. Alléluia. Je vais chanter, je vais crier. J'ai tout prêché ça. À la voix des aigles. On dit donner de la voix. C'est-à-dire ils entendaient la voix de Dieu. Les gens ils ne voient pas, mais Moïse ne parle avec lui. Mais ils entendent la voix de Dieu. Au lieu de saisir l'opportunité. Dieu parle jusqu'à maintenant, mon frère. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Dieu parle maintenant même que vous écoutez. N'endurcissez pas votre cœur quand vous entendez la voix de Dieu qui parle comme ça. Nous allons à Psaume 29, de 3 à 9. Psaume 29, de 3 à 9. Je commence par dire, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés.
La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder des tonnerres. L'Éternel est sur les grands eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise des cèdres. L'Éternel brise les cèdres de Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sion comme une jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille la forêt. Dans son palais, tout est écrit gloire. Dans les palais de Dieu, tout s'écrit gloire, gloire, gloire à Dieu. Père éternel, gloire Seigneur Jésus, le créateur de ciel et de la terre, gloire à toi. Amen, j'aime Jésus. Ça me fait du bien pour entrer avec ces histoires-là. Ça me fait des frissons quand j'écoute mon Dieu comme ça. Quand je parle avec lui, quand il me chuchote à l'oreille, quand il me dévoile quelque chose que j'avais besoin, quand je sors de ces choses-là, on dit la gloire à Dieu. On dit que, comme il dit ici, les dernières phrases, je vais lire ça doucement, que nous parlons quoi? Voix de Dieu. Je lis à Psaume 29, de 3 à 9. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Tu entends dans l'eau. Mais il n'y a rien. C'est la voix de Dieu qui est dedans. C'est David qui a dit. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. On dit, oh, merci Jésus. Merci Père éternel. Les autres de fuir, oh, des tonnerres, ça doit tuer les gens. On dit, ah, Père éternel, autant de parler. Mon Père peut parler. Mon mari capable autant de me parler quelque chose. Les gens en train de fuir. Mais Dieu parle. Amen. Éternel est sur les grands eaux. C'est-à-dire dans les grands eaux, là, tu vois l'étendue de l'eau, tu as peur. Mais la voix de Dieu, là. Parce que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'eau. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante. C'est sa voix-là qui est la puissance. Quand le lion rougit, on sent que juste c'est la voix de lion. Où tous les animaux tremblent. Aujourd'hui même, le mari crie, les enfants ont train d'avoir peur. Même la femme va avoir peur. Parce qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'harmonie. Tout est parti. La voix de l'Éternel est majestueuse. Amen. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres de Liban. Et il les fait bondir de veaux et de Liban, de Siron, comme une jeune buffle. Tu vois comme un antilope, tu vois comme une jeune buffle de sauter, un veau de prendre toutes les activités, de tester son corps. Waouh, il saute, il descend, il est dans la joie. Mais l'homme aimé, le créateur de Dieu n'a pas de joie. Tu vois un jeune garçon pourri de nourriture, pourri de santé. Santé médiocre, il est encore jeune garçon. Tellement, je ne sais pas comment on veut parler. Tellement obèse, il ne peut pas courir. Les jeunes garçons, jeunes filles. On ne reconnaît plus ça, on ne reconnaît pas son âge. Tellement il est obèse. Tellement il est maigre. Il n'est pas en santé confortable parce que la parole de Dieu manque dedans. Il est trop maigre. Il est trop maigre. Et parce qu'il manque la nourriture spirituelle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La flamme qui sort, tout le monde fuit. Et le Créateur, alléluia.
Je dis que c'est papa qui parle. Comment je peux me cacher? Que cacherai chez Abraham? Parce qu'il a mangé, il a bu. Qu'est-ce qu'il aime? Comment je peux dire? Si tu as voulu que je dois passer par là, je passerai. Si tu n'as pas voulu, je vivrai. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Là où il y a le désert, il a dit vent, il y a des pesticides. Les gens, tu entends un bruit là, dans le désert. Il n'y a rien, mais tu entends un bruit. Mais c'est quoi ça? C'est l'esprit mauvais qu'on envoie. On voit dans l'arrière d'Aride. Hey, mais Dieu, il fait trembler le désert. Envoyez les esprits dans l'arrière d'Aride. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit seulement que arrière de moi, Satan. Si tu sois derrière moi. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être la queue, il peut être que la tête. Parce que tu es l'esprit de Dieu. Dieu dit que mon fils ne sera jamais la queue, tu seras que la tête. Il dit Satan, arrière de moi. Il n'y a pas un combat spirituel. Jésus n'a pas parlé ça. Nous parlons le langage de Jésus. Il dit que arrière de moi, Satan. Amen. Tu as dit que je te chasse dans le nez d'Aride. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais Dieu, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Nous parlons le langage, la parole de Jésus-Christ. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. L'homme que j'adore. Je suis fanatique de Jésus. L'Éternel fait trembler dans le désert de Kader. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. C'est-à-dire des enfants de biche. Le biche, comment les mamans commencent à donner des bébés biches. Des crocodiles, des œufs commencent à... Oh, des petits crocodiles commencent à sortir. Ce sont des choses que Dieu a fait, ces miracles. Amen. Elle depuis la forêt commence à danser. Alléluia. L'homme ne veut pas danser pour la gloire de Dieu. Dans son palais, tout s'écrie gloire, 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 gloire à l'infini. Alléluia. Dans le palais de Dieu, tout le monde écrit gloire. Gloire à qui? À Jésus. Qui? Jésus de Nazareth. C'est parce que plein de Jésus qui va sortir. Mais nous parlerons de Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Jésus qui a ressuscité, Jésus qui a sauvé, Jésus qui a marché sur les eaux. Quel homme cet homme de Jésus? Alléluia. Quel homme cet homme de Jésus? Alléluia. Qui marche sur les eaux, alléluia. Quel aime cet homme de Jésus, alléluia. Nous parlons la voix de Dieu. Mais cet homme est là de Galilée. Amen. Et les gens s'arrêtent là. Oh, il était l'homme de Galilée. Oh, il était prophète. Arrêtez-vous là-bas, laissez-nous tranquilles, mon frère. Nous parlons de Jésus, notre Seigneur, notre Créateur. Celui qui a créé le ciel et la terre, nous croyons que qui? Dans le palais de cet homme-là, nous disons gloire, gloire, gloire. Amen. Dans le palais de qui? De cet homme-là, l'homme de Galilée. Et c'est ça qu'on dit que jusqu'au bout, je veux te suivre. La voix de lui qui t'appelle. Si tu t'appelles pas, que tu viendras pour aller où, mon frère? Si tu ne te guides pas pour aller faire quoi? Si tu n'as pas élu, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu n'as pas choisi, qu'est-ce que toi tu viendras, mon frère? Nous parlons voix du Seigneur, la voix de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, 2 Samuel 22, de 14 à 15. L'Éternel donna du ciel, le Très-Haut, il retentit sa voix. Il lança de la flèche et dispersa mes ennemis. Le foudre est mis en déroute. C'est-à-dire, en haut là-bas, il envoie les flèches. Il envoie le message. Il envoie le tonnerre. Il envoie son message. Il envoie ses missiles. Il envoie ses explosifs pour détruire tes ennemis. Alléluia. Ce n'est pas les ennemis de Dieu. Les ennemis qui ont contre ses enfants. On dit, écoute bien ici. On va lire ça doucement pour qu'on comprenne. La voix de Dieu.
Je lis à 2 Samuel 21, de 14 à 15. L'Éternel tomba des cieux, il y a plusieurs cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Lui dit, attention mes enfants, garde-toi. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. C'est à moi mes ennemis. Il lui disparaît ces gens-là. Les gens qui veulent te poisonner, les gens qui veulent parler mal de toi, les gens qui veulent mettre embuscade, les gens qui veulent mettre le bâton de la roue, les gens qui veulent mettre peau de banane pour que toi tu tombes, c'est lui qui voit. On dit qu'il faut prier le monsieur, c'est lui qui voit. Si ce n'est pas le satellite en haut, il n'y a pas de communication. Tu peux tout arranger, mais sans que les réseaux aient... Alléluia. Amen. Au lieu que tu demandes à une station de passement, si tu demandes au Très-Haut, lui il doit projeter la chose. J'avais prêché ça une fois. Et on a vu l'histoire. Je prêchais ça le matin. Le soir, l'événement est passé. Le matin, ils ont vu les témoignages. Alléluia. Et c'est ça quelque chose que je viens parler là. Il lance des flèches et disparaît ça. Mes ennemis, c'est pas l'ennemi de Dieu, parce que comme tu es déjà lié avec lui, comme tu es déjà choisi, comme tu es déjà élu, comme tu es déjà prédestiné avant la fondation du monde, quand tu es déjà chéri, il m'a aimé, il m'a choisi avant la fondation du monde. Lui qui lance les flèches, lui qui lance les missiles, il lance les explosifs, il lance des grenades. Alléluia. Oh, il a lancé 50 bombes. Mais quand Dieu il va lâcher les bombes, ça sera combien de nombre qu'il doit les compter? Alléluia. Nous parlons quoi? Nous parlons voix de Dieu. Nous ne parlons pas de la sécurité de Dieu, parce qu'on a parlé de la sécurité déjà. Nous parlons la voix. Parce que quand lui, il lance la voix, attention, alerte. Amen. La foudre et les mis en déroute. C'est-à-dire que vous êtes en déroute, en divagation. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a un papa qui doit s'occuper ni de sa femme, ni de ses enfants. Chacun prend sa route. En déroute, divagation, détruit. Motola, Angela naïe. Moi, n'a batté là mon cou. Alléluia, j'aime le Seigneur Jésus. Quand la situation tombe comme ça, moi, n'a batté là mon cou. Si tu es cassé, qui doit te prendre parce que chacun pour soi, Dieu pour tout. Mais comme le Dieu vous a mis de déroute, c'est foutu. Qui doit vous intervenir? C'est ça qu'on dit qu'il faut être ami de Jésus. Il faut être familiarisé avec lui. Il faut que la voix de Dieu te parle. Il faut que lui-même vienne te chercher. Il faut lui-même vienne te chérir. Aponingaye. C'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a aimé, c'est lui qui m'a élu avant la fondation du monde. Qui dit Alléluia, j'aime Jésus. Qu'est-ce que moi je dois dire? Je dois dire que merci, parce que tu as voulu que ça soit ainsi. Merci Seigneur, parce que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Je ne sais pas comment dire, merci Jésus. Parce que je savais que tu m'as élu déjà avant la fondation du monde. Laissez les gens parler. Laissez les gens crier. Je connais là où je suis, là où j'ai mis mes 2 pieds. Si tu ne connais pas un enfant de Dieu, doit connaître sa position. Si tu ne connais pas sa position, mon frère, tu vas errer, tu vas errer, tu vas errer, tu vas errer partout. Il faut chercher là où Dieu t'a dit de faire. Il faut marcher là où il t'a choisi pour aller marcher, pour aller parler, pour aller discuter. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois te donner aux gens. Continuer à donner. Tu fais que prier pour eux, continuer à prier. Tu continues à faire les habits, à faire les cadeaux. Continuez ça. Oh non, parce que j'ai beaucoup donné, je donne plus. Non, 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 non. Tu es choisi que pour donner. Tu donneras toujours. Les gens disent, mais de donner, de recevoir, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu t'a choisi de donner. Continue à donner. Dieu t'a choisi de continuer à prier pour les hommes. Continue à prier. Dieu a continué à visiter les gens. Continue à visiter les gens.
Oh, le Covid, tu as raison. Oh, il ne faut pas de moi. Continuez à visiter les gens. Amen. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Je lis à Ézéchiel 43, de 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit? Voix de Dieu. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il me conduisit à la porte qui était à côté de l'Orient. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avança de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grands eaux et de terre resplendissant de sa gloire. C'est-à-dire le bruit, comme le bruit de l'eau. Est-ce que l'eau parle? Qu'est-ce que j'entends ici? Si tu n'es pas cela, tu commences à avoir peur. Mais c'est moi, c'est Dieu, c'est moi qui fais peur. Comment? Qui t'a appris d'avoir peur de l'autre côté du diable? Qui t'a appris d'être peur des démons, de marabouts, de chétanes, de quelqu'un, de petits messieurs là-bas? Mais c'est lui le grand marabout, c'est lui le grand chétan, c'est lui le grand de tout, parce que c'est lui qui détient tous les commandements, toutes les commandes, toutes les ordres se retrouvent chez Dieu. Quand tu as perdu l'adresse, tu commences à avoir peur même de le mot séréquette. Des petits fourmis, des petits bruits, parce que tu as tellement la peur. Mais quand tu es avec cet homme-là, alléluia. Et ça je dis ici, 2. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avança de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux et de tonnerre de terre resplendissant de sa gloire. C'est-à-dire sa présence est là. La présence de Dieu. Quand tu sens la présence de quelque chose, quand tu sens, je sens quelque chose, que mon âme, on t'a rien dit, mais tu sens quelque chose. Je sais pas comment débilité quand tu tombes dans une zone, on dit que ici, moi, la boca, boite là, mon cou, ne regardez pas derrière. Devant toi, tout ce qui bouge, effacez les tableaux. Il faut un enfant de Dieu doit comprendre ça comme ça. Il faut un militaire doit comprendre. Tu es descendu dans une zone, qui est zone rouge. Ce qui bouge devant toi, il faut les tirer. Et c'est ça un enfant de Dieu. Il est aux aguets, il est présent de toutes choses de sa présence de Dieu. Il sent sa présence, on ne peut pas expliquer, mais il sent la présence. Comme il sent la peur à la place. Est-ce que je sortirai ici? Je suis dans l'embuscade. Tu ne sais pas comment. Et ce sont des choses que Dieu dit ici. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avança de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux de la terre répandissant de sa gloire. Disons la gloire de Dieu. Disons la paix du cœur. Parce que tu es en sécurité. Parce que tu dis, Moïse, Moïse, Moïse. Là où tu es, c'est la présence de Dieu. Enlève ta chaussure. Moïse, Moïse. Alléluia. On va les lire ça. On arrivera là-bas. Ce sont des choses comme ça, mon frère. On va lire à Jérémie 10, de 10 à 14. Jérémie 10, de 10. Nous parlons l'ensemble des sons émis par être humain, organe de la parole du chant, donné de voix, avec crier. Sans voix, sans parler, mi-ouais. Il y a des gens qui ont silence dire cela. Vous marchez. Silence, vous marchez. 4 parties. Vous regardez, vous avancez. Rapping bas, très bas, vous avancez. C'est que tu es aux aguets. C'est silence et vous avancez. Amen. Parce que l'ennemi est éminent. Silence. Alléluia. Amen. Amen. Je lis Jérémie 10, de 10 à 14. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et le roi éternel.
La terre tremble devant sa colère et la nation supporte pas leur fureur. La nation ne peut pas supporter leur fureur parce que l'homme est rien devant Dieu. Tu le vois aujourd'hui, je suis chef, je suis de garde de corps. Tout le monde fuira. Papa faillira, maman faillira, tout le monde faillira, mais Jésus ne peut faillir. Tout le monde va faillir, tout le monde va avoir peur, tout le monde va fuir. Amen. Les enfants de Dieu comprennent la chose. Vous leur parlerez ainsi, le Dieu qui n'a point fait le ciel et la terre, disparaîtront de la terre et dessous le ciel. Il a créé la terre par sa puissance. L'autre, votre Dieu là-bas que vous l'agenouillez dans une chambrette, dans un bicoque, sous les caves, dans un lieu soi-disant confidentiel. Alléluia. Il n'a rien créé le ciel et la terre. Il n'a même pas créé ça, votre Dieu là-bas. Alléluia. On est à 12. Il a créé le ciel, il a créé la terre par sa puissance, c'est notre Dieu. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. Qui doit être conseiller de Dieu? Qui peut être conseiller de Dieu? Alléluia. À savoir, les eaux nous gissons dans les cieux. Il fait monter les nuages de l'extrémité de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire des vents de sa trésor. C'est-à-dire ton trésor là-bas, il tire les vents. Ouh. Oh non, les vents, la terre est passée, ils ont donné les noms. Oh, tel ouragan, il a passé. Oh, telle tempête, il a passé. Il a détruit, il a fait. C'est les gens qui parlent. Mais Dieu, il a tiré dans ce trésor. Alléluia. Tout homme devient stupide. Montre-toi comme Job a dit. Tout le monde est venu une ville vide, rien devant Dieu. Tout ce que vous voyez soi-disant. Je lis à 14. Pardon, je commence à 15, à 13 pour terminer. Non, 13 pour terminer à 14. Ça, à savoir, les eaux mugissant dans le ciel. Il fait monter les nuages dans l'extrémité de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire les vents dans ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout le monde devient stupide. Parce qu'il tire dans son trésor le vent. Oh, le tel vent, il détruit ceci. Oh, ceci, mon frère, vous avez fait plein du mal. Regardez, souvenez-vous de ce que vos ancêtres ont fait. Il a dit, 4e génération sera bénie. 4e génération sera détruite. Amen. Qu'est-ce que vos anciens, ils ont fait? Ce sont des questions à poser. Qu'est-ce que vos anciens, ils ont fait pour que les autres subissent derrière? Et ça que notre prière fait la même chose. Dieu, qu'est-ce que nos pères, ils ont fait? Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait pour que nous subissons de telles choses? Pour notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur? Oriente-nous, dirige-nous, envoie-nous, utilise-nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de telles situations? Pour que nous aussi, nous sortons de telles situations. Qu'est-ce que nos ancêtres, ils ont fait pour que nous n'arrivons pas à s'en sortir? Qu'est-ce qui est caché avec ces histoires, mon Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Retournez. Retournez, mon frère, retournez. C'est bien de prier, aller, se gêner, de tout le dire. Mais posez la question à Dieu, comme Jésus avait dit.
Un homme comme David. Un né comme nous. Il dit, Seigneur, assis-toi là-bas. Moi, je marche ses pieds avec mes ennemis. Mais comment il met Dieu comme son fils? Et c'est la même chose, si tu es avec lui, tu peux le parler. Si tu es son ami, si c'est lui qui t'a appelé, comme tu m'as appelé, montre-moi ta présence. Montre-moi ta gloire. L'autre là qu'on appelle notre frère Moïse, il a osé apposer, montre-moi ta gloire. On a beaucoup parlé, c'est toi qui m'as appelé. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Posez-lui la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays? Qu'est-ce que je vais faire pour ma famille? Qu'est-ce que je vais faire pour les gens que tu m'avais donnés pour que prêcher? Qu'est-ce que moi je dois faire, mon frère? Ce n'est pas tel frère a parlé, tel ceci a dit, ce n'est pas mon frère. Si Dieu t'a dit, pose-lui la question. Qui suis-je? Je suis le grand je suis. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus, le grand je suis. C'est lui, il est prêt. Il était hier, aujourd'hui, éternellement, c'est toujours le même Seigneur Jésus. Je lis Daniel 4, de 30 à 32. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que je bâtis comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. C'est-à-dire, c'est pas grand, c'est moi qui a construit ça. Pour ma gloire. Qui a fait ça? Le roi de Babylone. Il explique que c'est tout ce qu'on voit ici, les maisons, de chevaux, de voitures, de villas, de ceci, tout le monde que tu vois. C'est pour ma gloire, magnificence. Amen. La parole était encore dans sa bouche, que le roi est en train de parler. La parole sort encore dans sa bouche. Il est en train de continuer à parler. Je dis à 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel apprend le roi de Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. La voix est sortie qu'on doit t'enlever ton royaume là, on va t'enlever. La voix vient du ciel. On te chassera du milieu des hommes. Tu n'auras ta demeure vers le bête des champs. Tu te retrouves là où se trouvent les animaux. Ta place n'est pas là. Ta place est là-bas. Comme tu es tellement méchant avec tes peuples, tu es tellement méchant avec les créatures de Dieu, tu es tellement méchant, je dois faire ceci, je dois faire cela, c'est moi le président, on m'a voté, c'est fini, tu ne parles pas. Mon frère, ma soeur, mandat aller taper ici la carte. Amen. Appli forcé de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? On te chassera du milieu des hommes. Tu n'auras ta demeure vers avec les bêtes des champs. Et te donnera comme au bœuf des herbes à manger. Tu te retrouveras une fois comme des animaux là-bas. On te donne les herbes comme le bœuf mange. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur la règne de l'homme et qu'il ne donne qu'il donne à qui il lui plaît. Ce sont des choses très profondes, frère. Le roi de j'ai créé ici, c'est pour moi, c'est pour mon autorité, c'est pour mon suprême, c'est pour mon autorité suprême. Je vais t'enlever, je vais te remplacer, je vais faire comme je veux. La parole était encore à la bouche de monsieur là. Directement, Dieu intervient.
tu te retrouves à ta place dans les champs, là où se trouvent des bêtes là-bas, comme des vaches, des moutons, et ceci. Tu te trouves là pour manger les herbes comme les animaux la mangent. Quand il t'a créé un homme, il a voulu que ça soit comme ça. Quand il a créé une femme, il a voulu comme ça. Quand il a créé des arbres et des animaux, c'est lui qui a voulu comme ça. Tu n'as enfin aucun choix pour naître de telle famille, telle couleur, telle taille, telle forme de yeux, ou des oreilles, ou bien un visage. Tu crées l'homme de notre image, de notre ressemblance. Et il descend, on va aller ça doucement pour faire terminer ça. On te chassera du royaume des hommes. Tu auras de demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf les herbes à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine et règne des hommes et qu'il ne donne à qui il lui plaît. C'est-à-dire lui donne à celui qui lui-même plaît. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est la volonté de Dieu. Il donne celui qui plaît à Dieu, que Dieu donne le pouvoir, donne l'autorité, donne les gérances, donne l'argent, donne l'amour, donne la paix, donne le royaume de Dieu. C'est lui qui donne, personne, ce qui plaît à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, donne la paix aux hommes que tu aimes. C'est-à-dire Dieu donne la paix aux hommes que lui-même aime. Ce que Jésus aime, ce que j'aime, alléluia. Et ce sont des choses comme ça. Ce que lui aime, c'est ça que moi j'aime. C'est le seul moyen que Dieu peut être faible à sa propre part. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Et vous continuez à prier. Seigneur, c'est toi qui as dit. Il faut venir au pied de Jésus. C'est toi qui as dit. Il faut aller dans le lieu secret prier. C'est toi qui as dit. Tu commences à parler de sa parole. Je n'ai pas autre prière de dire. Ce que Jésus aime, ce que j'aime, alléluia. Ce que lui aime, c'est ça que moi j'aime. Comment je peux être un opposant de celui qui me donne le souffle de vie? Pourquoi je vais être un opposant à celui qui donne le souffle de vie? S'il me retire aujourd'hui, même il met des bonbons de tous les sens, pomper-les, on voit les... Mais il a pris l'âme. Alléluia. Tu retournes la tête, tu deviens poussière comme tu es poussière. Jésus aime ce que j'aime, alléluia. Je parlerai de ça jusqu'à ma fin de la vie, si Dieu me donne encore souffle de vie. Le peu que temps j'ai, je parlerai que de ça. Même tu me vois de l'autre côté que tu y penses, lui ne peut pas être là. Moi je dirais seulement, Jésus sait. Même je suis là où je suis, je sais que tu connais. Parce que tu avais préparé la chose là avant la fondation. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Je sais que tu m'as choisi avant la fondation. Je ne bouscule personne. Je ne cherche pas à trouver la page de personne. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je lis Deutéronome 13, de 17 à 18. Rien de ce qui sera dévoué par l'interdit ne s'attachera à ta main. Afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère. Qu'il te fasse miséricorde et grâce et qu'il multiplie comme il a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements, comme que je te prescris aujourd'hui, en faisant ce qui est droit en Dieu de l'Éternel, ton Dieu. Le promesse est clair et facile. Rien de ce qui sera dévoué par l'interdit ne s'attachera à ta main. Ce qui est interdit par Dieu ne peut pas attacher à tes mains. Ce sont des choses que Dieu a interdit. Ça veut dire que ce que lui aime, c'est ça que j'aime.
Et sa voix viendra vers toi. Et sa grâce vient vers toi. Et sa miséricorde viendra vers toi. Il deviendra frère parce que c'est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Alléluia. Amen. Mon fils bien-aimé, écoute-le. Oh non, moi ceci, c'est là, moi je suis, moi je connais, moi je fais. Mon frère, je sais que tu connais mieux que les autres. Mais si tu t'accroches au Créateur, le ciel et la terre, ça sera merveilleux. Après, ça sera fabuleux. Parce que c'est lui qui donne tout. Et c'est lui-là que nous nous parlons. C'est là que nous nous disons. C'est lui que nous nous jubilons. C'est lui que nous nous crions nuit et jour. C'est lui que nous nous parlerons de nuit et jour. C'est lui que nous faisons des bruits à cause de lui. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et c'est ça que Tom là, nous parlerons beaucoup. Il a dit qu'ici, si rien de mauvais que Dieu n'aime pas, ne faites pas ça parce que la colère doit venir. C'est tout le temps comment il travaille. On t'a dit de faire ça, tu fais autre chose, ou bien tu es déplacé de ton poste qu'on t'a mis. Tout le monde ne sera pas content de toi. Amen. Qu'il fasse miséricorde et la grâce à qu'il multiplie comme il a juré à tête. C'est-à-dire la voix là viendra vers toi comme il a juré à ton père. Le problème, c'est pas commencer entre moi et toi, c'est pour commencer par Abraham. Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham. Si tu obéis à la voix, qu'est-ce qu'il dit? Ensemble des sont mis par être humain, organe de la parole ou de chanter. De l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Ce qui est juste et droit, lui vient. Il est faible à sa propre parole. On va aller vite pour terminer. On va lire Actes des Apôtres aussi, parce que là, il faut aller à nouveau ancien. Nous lisons tout pour que la Bible soit complète, la prédication soit complète. La prédication doit être complète. C'est la prédication. De Genèse à l'Apocalypse, d'Apocalypse, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Pour que la parole de Dieu, pour que la prédication soit complète. On ne lit pas que l'ancien, on peut lire le nouveau ou bien selon la prédication qu'on avait préparée. Je lis Actes des Apôtres 7, de 30 à 34. Je lis au nom puissant de notre Sauveur pour avancer rapidement. 40 ans plus tard, un ange lui apparut dans les déserts, dans les montagnes de Sinaï, dans une flamme de buisson de feu. Et Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchera pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Il entend une voix dans le feu, mais Dieu n'est pas là. Dans le feu, il n'est pas là. Dans les eaux, dans la petite voix. Alléluia. Amen. Je suis... Écoute ce qui se passe là. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et Moïse, tu tremblas, n'osais regarder. Seigneur lui dit, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Oh non, ça c'est comment on appelle ça? Maison, royaume, si c'est royaume de Dieu. Mais Dieu, quand il se trouvait dans les buissons, dans la forêt, il se retourne et dit que ça, parce que ce n'est pas la maison qui fait le saint, c'est Dieu qui fait le saint là où lui se trouve. Alléluia. Amen, les gens compliquent les autres.
C'est-à-dire la présence de Shekinah, la présence de Dieu, la présence de très haut, la présence comment on appelle, l'ange de l'éternel, ça devient ça. Et les gens ont train d'embourber la tête, d'aller aller en théologie, prendre ça, le lieu saint, le lieu très saint. Quand lui-même descend, ça devient ça. Il a dit, tu peux amener tes sandales, tes confusions là-bas. Viens avec le pied nu, viens chez moi. Tu t'approcheras ici, pas avec des sandales, avec des chaussures. Oh non, il y a des épines, il y a des saletés. Moi, je ne voudrais pas toucher la microbe. Venez pieds nus, c'est lui qui t'a dit. Enlevez tes souliers. C'est ça que nous parlons doucement. On arrive presque à la fin. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, mais le flamme de buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchera pour examiner la voix du Seigneur, se fit attendre. Bauti ko lobelaye na lito. Auti ko yoka mgongo de mais c'est comme monte ou les père. Mais n'a pas rêvé ou bien c'est vrai. Tu ne rêves pas, c'est la réalité. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osa de regarder. Il n'y a plus moins que je regarde encore. Parce qu'il y a une voix qui parlait. Il y a un monsieur qui parle. Il y a le créateur des cieux qui parle. Il te parle à la voix. Les autres, Moïse, j'écoutais une voix de quelqu'un. Mais les autres écoutent une voix de tonnerre. Nous parlerons ensemble de voix. Il faut un enfant de Dieu doit écouter cette voix-là. Il faut un enfant de Dieu dans sa vie, il faut qu'il arrive à trouver cette voix-là. Un enfant de Dieu, s'il est appelé de Dieu, il doit écouter cette voix. Un jour, le voix-là doit lui parler. Nous lisons sur Marc 9, avant de terminer, Marc 9 de 4, Marc 9 de 4, Marc 9 de 4 à 9. Élie et Moïse leur appariront entretenant avec Jésus. Pierre parla la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Car il ne savait que dire l'offrande le ayant saisi. Une nuée vint le couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regarderont tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité de mort. Mon frère, ma soeur, il y a des consignes qu'on vous donne. Il y a la voix qui vous parle. Attendez à la fin des réalisations. Non, moi, on m'a parlé comme ça. On m'a dit, ce n'est pas encore réalisé. On m'a dit ceci. Jésus parle ici que, comme ils descendaient dans la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité de mort. Jésus l'a interdit, mais ils ont entendu voir, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire, ils ont vu peur, un voix qui a parlé. Ça, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il regarde, mais on a vu Élie,
on a vu Moïse. Mais après, Jésus se retrouve tout seul. Mais nous faisons une tente ici. Il y a une voix qui vous parle tout le temps. Attendez que ça soit réalisé. Au lieu de faire des bobards, de parler, oh, mon frère, vous savez, sa chose doit... Ah mon Dieu. C'est compliqué. Parce que c'est lui qui a dit que la chose doit arriver. C'est-à-dire que le crédulité n'arrête pas Dieu. La chose doit arriver. Mais attendez à la fin. On va commencer ça pour terminer. La voix de Dieu. En fait, Dieu parle. Jusqu'à maintenant, il parle. Si vous croyez qu'il ne parle pas, il parle jusqu'à maintenant. Le monsieur là parle. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, il est Dieu de vivant, pas Dieu de mort. On lit pour terminer. Et pour la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre. On va lire ça pour terminer. Marc 1, verset 9 à 12. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel ouvert et l'Esprit descendait de lui comme une colombe. Et la voix fit entendre de cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit poussait Jésus dans le désert. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les déserts? Ce n'est pas quand il est baptisé, il va faire des fêtes de baptême. Il doit manger, il doit boire, il doit danser. Mais l'Esprit poussait Jésus dans le désert. Nous parlons à quoi? La voix. C'est la voix, une voix qui est descendue du ciel. La voix qui est descendue du ciel. Pour parler, il confie. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il donne tout, écoutez-le. C'est lui le Jésus, c'est lui le Créateur, c'est lui le Christ, c'est lui le Créateur du ciel et de la terre. Dans Nazareth, Jésus, l'homme de Galilée. Jésus, l'homme que j'adore. Jésus, l'homme que je suis. L'homme, je suis fanatique. Amen. Et ça que nous chantons, la voix du... Parce que la voix qui a appelé le monsieur là, la voix qui a appelé Moïse, la voix qui a appelé le serviteur de Dieu. Il est au corps et aujourd'hui pour appeler les enfants de Dieu. Il est toujours là. La voix là continue à appeler les enfants de Dieu jusqu'à maintenant. Ne négligez pas la chose, mon frère. La voix là, il est toujours là. Il est toujours là en train d'écouter. Au lieu de vivre la voix là. Voix de Dieu. Mongongo Yanjam. Voix et périlleuse. Solidaire. Difficile. Oh, jusqu'au bout. Prends ta croix et viens suivre. J'aime solidaire, difficile, ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour. Prions Seigneur Jésus, c'est la voix du Seigneur qui t'appelle mon frère. Prends le temps de ruminer ses paroles, prends le temps de l'écouter et prenez le temps de le vivre. C'est pas Dieu, c'est un homme qui s'appelait David. Il a dit à mon fils, je te donne le pouvoir. Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu, que tu prends le royaume. L'homme là s'appelait Salomon. Il a dit mon fils, c'est bien d'écouter, c'est bien de faire, mais surtout agis. Agis pour le faire.
agis pour les pratiquer, agis pour les consulter, agis pour voir Jésus. C'est ta voix, ta foi t'a guéri. Qu'il te donne à fond, parce que c'est lui qui t'a prédestiné. C'est lui qui a choisi pour être un homme. Demandez à Dieu le stérile de ne pas avoir devant Dieu. Demandez à Dieu pour que tu aies des enfants. Demandez à Dieu pour que tu puisses avoir la paix. Demandez à Dieu pour avoir la guérison. Demandez à Dieu pour que tes ennemis puissent être dispersés. Demandez à Dieu pour récupérer notre pays. Demandez à Dieu pour aider votre tribu, votre clan, votre santé. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom. Je suis le même.